Mazier et pour ce deuxième épisode sur les bases de données, nous allons creuser un peu plus la notion de lien et voir comment mettre en relation de différents individus qui vont être stockés dans une seule et même table. Alors, nous allons pour cela prendre un exemple qui va être celui d'un petit réseau d'amis. Nous allons avoir besoin essentiellement de créer deux rubriques, le nom, en l'occurrence ici il s'agira plutôt d'un prénom, nous allons créer ce prénom et nous allons également créer une autre rubrique qui va être la rubrique sexe. Alors on pourrait appeler ça genre pour être dans la tendance du moment et on va pouvoir ensuite placer ces deux rubriques sur notre fiche. Voilà, le prénom et le genre. Alors, en ce qui concerne le genre, on va pouvoir, au niveau de l'apparence de cette rubrique, faire un certain nombre de modifications. Par exemple, je ne veux pas pour le genre avoir une zone d'édition, mais je veux avoir, par exemple, un jeu de cercle d'options, c'est-à-dire que ça sera soit un homme, soit une femme, soit éventuellement transgenre. Alors, on va pouvoir ici, dans la liste des valeurs, créer une liste de valeurs. Cette liste de valeurs, nous allons l'appeler genre. Et nous allons ici utiliser des valeurs prédéfinies. Donc on va mettre M, F et on va mettre T pour éventuellement des gens qui seraient transgenres. Voilà, et on va faire OK. Ce qui fait que maintenant, quand vous allez être en mode utilisation, vous allez pouvoir remplir vos fiches, donc créer un nouvel enregistrement et dire, ben voilà, nous avons Alain, qui est un homme, et puis nous avons Armel, qui est une femme, et puis nous avons Bernard, qui est également un homme, et nous avons Brigitte, qui est transgenre, et puis nous avons Charles, hein, qui est également un homme, et puis nous avons Caroline, qui est une femme, et puis nous allons avoir Didier, et puis tiens, on va dire qu'il est transgenre, et puis nous avons Dorothée, qui est une femme. Voilà. Donc là, vous voyez que notre petit réseau d'amis constitue déjà des informations qui peuvent être des informations intéressantes. Pour qu'une base de données fonctionne, il faut que les individus soient répertoriés par des identifiants qui sont des identifiants uniques. Alors on peut créer cet identifiant ici en l'appelant ID et puis en disant que cet identifiant sera un nombre. Donc on va le créer et on va demander ici à avoir une option sur ce nombre qui va être une entrée automatique et qui va être un numéro de série qui va démarrer à la création et qui sera un numéro de départ 1. Voilà, donc ici on a maintenant, si je repasse en mode modèle, on a un ID, on va pouvoir mettre l'ID ici. Alors évidemment, il est très clair que l'ID n'existe pas pour l'instant, donc on va reprendre la fiche à partir de la première et on va remplacer pour l'instant par un numéro de série dont le numéro de série va démarrer à 1, on va le répercuter ensuite, on va faire remplacer et là on a nos numéros de série. Voilà. Alors maintenant, si on veut vraiment être tout à fait cohérent, il faut revenir dans les données et au niveau du numéro de série et au niveau de ces options, demander à ce que ce ne soit plus modifiable. Donc là maintenant, on a un moyen d'identifier les individus de manière absolument euh, incontournable. On sait que lui, ça sera 1. Je peux avoir 2 Alain, 3 Brigitte, mais je n'aurai qu'un seul numéro. Il peut également être très intéressant d'avoir une valeur qui soit une valeur numérique ou textuelle, mais qui soit constante. Donc on peut appeler ça une constante, on peut mettre un K pour expliquer que c'est une constante, mettre un underscore, et ici mettre une valeur qui soit celle par exemple qui va servir à faire un autolien. Et on peut faire un nom avec une constante de type autolien, peut être en texte, on va faire créer et au niveau de l'option, on peut demander également une entrée automatique et ici on peut demander une valeur et on peut décider que cette valeur soit 1 de telle sorte que ici on a maintenant une constante.
Alors, je peux mettre ma constante ici. La constante, normalement, c'est pas quelque chose qu'on affiche. Voilà, donc ici, on va avoir notre constante. On va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va remplacer la constante puisqu'elle a été faite après coup. Donc, on va remplacer par la valeur 1. On va remplacer par le résultat d'un calcul. On va lui dire tu me mets 1. Voilà. Donc on va avoir 1 partout. Et puis on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau de notre constante, on va demander à ce que les entrées modifiables euh, ne soient pas modifiables par la suite. Alors, pourquoi faire ça? Parce que ça sera intéressant ici de récupérer une table dans laquelle on aurait la liste de tous les membres de notre petit réseau. Alors, on va insérer une table ici, externe, et on va faire apparaître la liste des membres de notre réseau avec éventuellement leur sexe. Alors ici, il nous demande quelle table on veut afficher. Effectivement, ça n'a pas été fait, donc on va le faire. On va gérer, on va dupliquer notre table. Alors on peut éventuellement lui donner un autre nom, l'appeler tous les membres. Voilà. Et puis on va mettre un lien entre l'autolien ici et l'autolien là. C'est-à-dire qu'on pourra ici, dans notre table, afficher ceux qui auront le même numéro. Et comme ils ont tous le même numéro, on les aura tous. Alors on va mettre le nombre, le prénom, et on va mettre le genre. Et là on va faire OK. Et vous voyez là on a le genre qui va s'afficher avec le prénom. Donc là normalement dans ma table, j'ai la totalité des membres de mon réseau. Je vais pouvoir ensuite me servir de ça pour pouvoir, par exemple, en cliquant ici, afficher Alain, en cliquant sur Armel, afficher Armel. Pour cela, il suffira de mettre un bouton ou un script qu'on verra ultérieurement. Si à l'intérieur de cette base de données, on veut maintenant travailler sur la notion de qui aime qui, eh bien, il va falloir créer une autre table. Alors, il va falloir créer une nouvelle table, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, comment créer cette table, comment la faire fonctionner, comment la mettre en relation avec celle que nous venons de créer. A très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.